Ah voilà, on est en direct. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur Mysteria TV, la chaîne de l'infini. Très heureux de vous retrouver ce soir pour ce nouveau numéro. Ce soir en compagnie de notre ami Yoshua. Bonsoir Yoshua. Bonsoir. Bonsoir, Voilà. Nathan. Voilà, alors Yoshua, souvent je lui dis que, souvent je lui dis souvent, je ne sais pas si vous connaissez tous la série Game of Thrones. Dans la série Game of Thrones, un des acteurs qui s'appelle Kit Harington et qui joue Jon Snow. Et je trouve que Yoshua a les cheveux en arrière, a un petit air avec Jon Snow. Il ne veut pas me croire, mais je lui dis, je serais toi, moi je descendrais dans la rue, je dirais, je suis Kit Harington, le sosie de Jon Snow. Merci pour ce compliment, Nathan. Merci. Voilà, voilà. Bon, j'espère que vous allez bien depuis hier soir, depuis cette émission assez sympathique, avec mes trois drôles de dames. Voilà, donc du coup, ce soir, on va rester juste en duo avec Yoshua. Et donc, le titre de la conférence de ce soir, c'est la moisson principale et l'éveil des consciences. Donc, Yoshua, tu es traducteur indépendant de programmes technologiques. Quelques mots sur toi. Donc, tu es un voyageur missionnaire qui propage des concepts technologiques célestes improvisés par Okes Senap Basman en 1993, ayant quitté la Terre le 9 mai Non, 2000. en 2017, il a quitté la C'est Terre. marqué en 1993, ayant quitté la Terre le 9 mai 2017, de façon appropriée à l'espace-temps de la période de la moisson principale dite apocalyptique. Alors tu dis, si je devais partager ma conviction, c'est que si la Trinité dans la connaissance ésotérique est forgée par chaque être humain, il pourra avoir la possibilité de décoder les codes à très haute fréquence appartenant au plan du décodage de la conscience et de vibrer avec la fréquence d'origine céleste et divine afin par contre, j'arrive pas à voir la fin. Ah si, c'est bon. Afin de pouvoir propager les ondes de l'éveil. Voilà. Voilà, voilà. En effet, Voilà, alors je vois qu'il y a déjà pas mal de personnes qui sont connectées ce soir, donc je peux comme dire bonsoir à nos amis. Alors je vois qu'il y a Titou, Mara, Patricia, Sandrine, je vois qu'il y a Amandine, Annie, Salim, Mara, Eden, Viviane, Muriel, Lydia, Arifé, Zazou, Josiane, Erza. Bonsoir à toutes et merci d'être avec nous. Voilà, alors je te laisse la parole, Yoshua, pour cette merci présentation un beaucoup. petit peu de ta conférence. En effet, ce soir, je vais parler d'un sujet qui est vraiment d'actualité. C'est actuellement, conformément au programme de navigation de la Terre-Noyau, il y a certains codes appartenant à l'organisme conscientiel de la Terre-Noyau qui sont en train de s'activer. Et cette activation provoque quelques modifications, quelques transformations au sein de la surface externe comme interne de la planète Terre-Noyau. Là, actuellement, on voit que les énergies sont devenues de plus en plus denses. Je vois beaucoup de gens surtout qui disent que actuellement, les énergies sont de plus en plus percutantes et qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à se poser des questions. Où va-t-on? Que faisons-nous sur la Terre-Noyau? Ce sont justement, tout ça, ça a été provoqué avec le programme de l'évolution accélérée de la Terre-Noyau. Car sachez que depuis les débuts de l'année 2000 jusqu'à l'année 2012, enfin 21 décembre 2012, nous avons assisté justement à la période de la moisson principale. Elle n'est pas encore terminée, mais elle a plusieurs phases. Elle a trois phases. La première phase, le 21 décembre 2012, avec tous les marquages des consciences effectuées par la hiérarchie divine, ont été clôturés. Par rapport à quels critères? Par rapport aux critères de l'éveil appartenant à leur conscience. Car ici, la période de la moisson principale consiste un programme qui ne date pas seulement d'aujourd'hui, mais qui date depuis le programme de l'existence de la Terre-Noyau. Je m'explique. Depuis la dégénérescence d'Atlantide, une fois que les êtres humains ont été mutationnés, ensuite dégénérés, enfin mutationnés, ensuite ils ont eu des gènes, ils ont reçu euh, la double brin d'hélice d'ADN. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? La période du cycle karmique a débuté. Et au sein de ce cycle karmique, chaque conscience, chaque micro-conscience, comme je l'ai toujours expliqué dans les vidéos aussi,
il y a 3 microconsciences qui gèrent tout un organisme appartenant à un être humain. 3 microconsciences qui parcourent des vies qui font, comment dire ça, qui parcourent le programme karmique pour se forger des personnalités appartenant à une certaine réalité, appartenant à la Terre noyau, à une certaine réalité du facteur spatio-temporel de la Terre noyau. Et ensuite, suite à ça, chaque conscience se constitue une personnalité. Et avec cette personnalité, elles effectuent un programme que l'on appelle le programme expérientiel, missionnel et évolutionnel. Et au bout d'un certain moment, c'est-à-dire d'abord avant le programme de la période de la moisson principale, il y a le programme de la moisson, des moissons intervalles. Et il y en a il y a 3 cycles, enfin 3 cycles en tout qui constituent la période de la moisson principale. Je vais aller tout doucement parce que là, je sens que les énergies, je sens qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent. Mais tout ça pour vous dire que chaque conscience est responsable des actes qu'il a effectués, bonnes ou mauvaises. Et ces actes ont été sauvegardés avec un système technologique très important appartenant à la hiérarchie divine que l'on appelle le système de sauvegarde holographique. Et ce système de sauvegarde holographique a vraiment tout sauvegardé appartenant justement à vos périodes karmiques, à vos périodes où vous avez incarné des personnalités karmiques. On peut dire un truc que c'est un petit peu comme, on va dire, les annales akashiques. Est-ce que ça a un rapport avec ça? Non, pas directement. Parce qu'ici, justement, il s'agit des actes effectués par chaque conscience missionnaire venue sur Terre, sur la Terre noyau. Et pendant ce voyage, pendant ce cycle karmique, les consciences ont effectué des missions très importantes, ou peut-être ils n'ont pas effectué des missions très importantes, ils ont fait du mal à autrui, ils ont accumulé du karma, du mauvais karma. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Ceci, comme il a été sauvegardé, il a été préservé pour que ceci soit réactualisé à la période de la moisson principale, afin de se débarrasser des mauvais karmas. C'est exactement ce qui se passe actuellement. En gros, c'est le jour de la rétribution, la période de la moisson principale. Et le facteur spatio-temporel qui permet cette réactualisation existe depuis l'année 2000 jusqu'à actuellement. Car là, on n'a pas encore fait le saut appartenant à la modification, transformation bêta-nova de la Terre noyau, c'est-à-dire géologique, géochimique, géophysique. Là, on a fait le saut temporel, le saut du facteur spatio-temporel. C'est pour ça qu'actuellement, il y a certains messages, par exemple, j'ai vu sur Internet, qui parlent de la fin de la période karmique. Et cette période karmique joue un grand rôle très important pour l'autocréation des consciences sur la Terre noyau. Car toutes les bonnes actions effectuées, toutes les mauvaises actions effectuées ont forgé un potentiel. Et ce potentiel a tracé une route sur leur voie karmique. Et avec ceci, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Les consciences célestes missionnaires, par exemple, il y a des consciences, enfin, des personnalités d'adaptation terrestre très importantes appartenant à la période du cycle karmique qui doivent être mises à jour, réactualisées au sein de cette période, de la période de la moisson principale. Pourquoi? Parce que ces personnalités qui sont vraiment précises, enfin, déterminées, ce sont les personnalités d'adaptation terrestre karmiques où les consciences macro, les consciences célestes, ont effectué le plus de missions sur la Terre noyau. Et c'est cette personnalité qui permet justement la conception de la personnalité de la moisson principale. Ok, bon là, le sujet est très vague, ça je l'admets, parce que ici on parle d'une boucle avec enfin une boucle karmique, si vous voulez, et peu importe, il peut y en avoir 50, il peut y en avoir 100, il peut y en avoir 150, des personnalités d'adaptation terrestre
comme les corps biologiques sont utilisés comme un moyen, comme un véhicule pour justement exercer certaines fonctions sur la Terre noyau. Ici, l'essentiel, c'est ressortir tous les traits, enfin tous les potentiels appartenant à l'essence divine sur la Terre noyau, afin justement de réaliser la moisson. Et la période de la moisson principale consiste à réunir toutes les consciences ayant une maturité spirituelle assez suffisante pour justement la hiérarchie divine, afin qu'ils puissent justement se forger ce concept de la personnalité de la moisson principale. Car la personnalité de la moisson principale est toute l'accumulation des personnalités d'adaptation terrestre appartenant au cycle karmique positif. Il n'y a pas de négatif. C'est pour ça que la création divine, l'infrastructure de la création divine se joue beaucoup aussi sur les potentiels euh, de personnalités karmiques ayant vécu une certaine tranche appartenant à la Terre noyau, enfin une certaine tranche spatio-temporelle appartenant à la Terre noyau, où les consciences avec ces personnalités-là ont effectué des missions très importantes qui ont augmenté la réalité, augmenté la perception euh, de la réalité euh, d'une façon, enfin, allant de la subjectivité à l'objectivité, c'est-à-dire du niveau personnel, local, à un niveau universel et évolutionnel. Là, actuellement, on assiste à ça. Et c'est une période très importante car il y a justement, c'est quoi justement le risque de là-dedans? C'est que il y a certaines consciences qui peuvent vivre l'éveil. Et une fois avoir vécu l'éveil, celui-ci peut malencontreusement réaliser la mise à jour de la personnalité karmique, mais d'une façon euh, défavorable. Enfin, une personnalité qui a été vraiment mauvaise dans plein de domaines appartenant à cette période-là. Et une fois cette personnalité actualisée au sein de cette tranche spatiale de la période de la moisson principale, ceci peut devenir comment dire, une barrière pour accéder à son autocréation divine. Et ça peut freiner justement tout le processus. Pour mettre ça au clair, j'aimerais vous dire que chaque conscience qui sont venues sur la Terre noyau, qui sont venues par les plans de propagation, gestion, intervention de Sirius, en tant que conscience missionnaire céleste, et qui ont effectué, selon certaines tranches spatio-temporelles appartenant à la Terre noyau, des fonctions ou des dysfonctions, ou enfin, des fonctions ou des dysfonctions ayant accumulé des mauvais karmas, ou des fonctions divines, où les consciences ont accumulé des bons karmas, des karmas favorables, jouent justement sur l'autocréation de leur potentiel divin. Et ce potentiel divin va être, enfin, avec l'avènement du cycle enfin, de la planète Terre noyau Beta Nova, parce que la planète Terre noyau aussi, c'était un prototype d'évolution. Elle a aussi vécu toute l'infrastructure lui appartenant, c'est-à-dire l'infrastructure appartenant aux basses vibrations, jusqu'à nos jours. Et elle l'a fait d'une façon appartenant à la loi de la régulation progressive. Et à la fin de tout ceci, il y a, comme on appelle ça, une polarisation de conscience qui est réalisée. Et cette polarisation de conscience détermine là où la conscience sera verrouillée, soit au plan appartenant à son origine céleste, soit à un plan, enfin, un plan dérivé appartenant aux coordonnées diaboliques de la nébuleuse d'Orion. C'est dans les religions. Sur Orion, c'est systématiquement négatif tout ce qui vient de Orion. Parce que Écoutez, beaucoup de gens reçoivent des messages d'Orion, donc, et pourtant, pour autant, qui ont l'air très bien. Donc, systématiquement, c'est négatif. Écoutez, ici, il n'est pas question de
prouver quoi que ce soit. Car déjà, pour prouver, il faut que vous y allez vous-même en astral et que vous voyez toutes les particules négatives. Par exemple, sur la Terre noyau, il y a des particules favorables à la vie. Là-bas, il y a des particules radioactives favorables à la maladie, à la dégénérescence et à la mort. Il y a une grande différence. Parce que là-bas, si vous allez me demander, alors, est-ce qu'il n'y a pas des unités de Sirius? Oui, il y a des unités de Sirius. Il y a des unités des Kamon. Nous, on les appelle les Kamon. Ce sont les Vésirs, ce sont les leaders, les consciences leaders. Et il y a aussi des consciences dorées. Et leurs assistants, ils gèrent la mise en quarantaine au sein de cette nébuleuse d'Orion pour empêcher justement que le barrage de la mise en quarantaine soit transpercé par ces forces diaboliques. Après, j'aimerais aussi, parce que je me suis noté quelques trucs très importants, j'aimerais aussi vous le lire avec votre permission. Anatole. La moisson, là, je vais parler justement technologiquement, enfin, ce qu'est la moisson. C'est quoi la moisson explicitement? La moisson est la durée de ramener à un niveau de maturité dans un environnement propice à manifester de façon appropriée au caractère général naturel de l'être conscient les valeurs d'essence suivant la dynamique de cultivation en sa possession sous la surveillance d'une organisation hiérarchique divine. Écoutez, ici, le but, c'est vraiment le dévoilement de tout ce potentiel divin. Si l'être humain actuellement vit sur la Terre noyau, c'est pour qu'il puisse cultiver, pour qu'il puisse travailler sur son matériel. Justement, vous, enfin, tous les êtres, les prototypes d'évolution, avant d'utiliser une forme humaine, elles utilisaient une forme animale ou une forme végétale, de minéral. Tout ça, ça a été prévu pour utiliser le matériel en question afin de concevoir un cerveau biologique, par exemple. Parce que les éléments qui constituent les neurones, par exemple, les molécules qui constituent les neurones, sont issues de ces évolutions-là, de ces évolutions de minéraux appartenant aux micro-consciences. Ici, on ne peut pas parler de macro-conscience. Par exemple, les animaux, est-ce qu'ils sont sujets à la période de la moisson principale? Non. Est-ce que les plantes, le règne végétal? Non plus. Est-ce que le règne minéral? Non plus. C'est seulement l'être humain qui est assujetti à ce programme à ce programme gigantesque qui a duré plus de 78 000 ans. Pour préparer l'être humain à cette période de la moisson principale, qu'est-ce que le ciel a effectué? Qu'est-ce qu'il a fait pour préparer les êtres humains? Un, il a envoyé des messagers. Il a envoyé des messagers. Depuis 78 000 ans, après la période de cultivation appartenant au programme de l'intégralité de cultivation de Sirius, où le culte d'Isis-Osiris a pris le jour en Lémurie. Ça a été effectué en Lémurie. Les tout premiers courants mystiques ont été ramenés sur la Terre noyau en Lémurie, sur le continent de Mu. Et pourquoi ceci a été effectué? Pour justement purifier les consciences, pour pouvoir les ramener à un rail stable d'équilibre missionnel, on appelle ça, afin de les préparer à la moisson de la période de la moisson principale. Tout ça a été vraiment, tous les programmes ont été indexés à la période de la moisson principale. C'est pour ça qu'il est très important, par exemple, la cultivation de la conscience. La cultivation de la conscience rentre en premier lieu. Pour ceci, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des êtres missionnaires appartenant justement à la planète énergétique d'Ilona et qui sont justement des consciences mystiques qui sont venus sur la Terre noyau pour instaurer un plan d'activation pour justement cultiver la conscience des êtres humains à cette époque-là. Une fois ceci accompli, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu
des autres programmes qui ont été lancés, comme par exemple les programmes de purification, parce que des programmes d'initiation, plutôt initiation, des programmes initiatiques de la conscience. Et peu à peu, comme ça, ben, ça a été amené jusqu'en Égypte. L'Égypte est une période très importante pour les consciences missionnaires parce que ça a été la première fois depuis la dégénérescence d'Atlantide où des consciences galactiques sont venues sur la Terre-Noyau, se sont créées sur la Terre-Noyau pour la première fois. Et ça a été vraiment une victoire pour le ciel. Et même là-bas, il y a eu des affrontements entre des cultes, parce qu'il y en a un qui glorifiait le pouvoir, l'autre qui glorifiait la conscience. Ceux qui ont glorifié le pouvoir ont dévié du trajet principal et ils ont commencé à vouloir asservir aussi les autres. Ça a été répété. L'histoire a été répétée plusieurs fois. Et toute cette répétition de l'histoire a provoqué des changements dans le programme de navigation de la Terre-Noyau. C'est pour ça, aujourd'hui, si on vit une période de calamité assez puissante, assez perturbante, c'est parce que toutes ces périodes karmiques doivent être clôturées. Et c'est ce qu'on est en train de vivre actuellement. Ouais, on est dans un renouveau total énergétique, spirituel. On va véritablement vers quelque chose de tout à fait nouveau, en fait. Et on est aussi dans le renouveau, on est à la réactualisation du culte appartenant au peuple lémurien, c'est-à-dire au culte mystique, et le culte technologique. On a deux cultes principaux. L'essentiel, comme j'avais dit, enfin, là, comment on appelle ça? Se forger le concept religieux comme infrastructure, spirituelle comme infrastructure, technologique comme infrastructure, permet permet la cultivation de conscience d'une manière propre à un certain standard que nous on appelle le standard de l'humanité universelle. C'est ça qui est visé. Je veux dire, aujourd'hui, si il y a beaucoup d'apparitions ufologiques à travers la Terre-Noyau, c'est pas seulement pour faire joujou, c'est pour éveiller les consciences. Il les éveille comme ça, en les perturbant. Car il y a un programme. D'ailleurs, à ce titre, je dis aux personnes qui n'ont pas Yoshua en ami sur Facebook, tu mets souvent des vidéos qui sont assez exceptionnelles d'OVNI. Tu en as mis une dernièrement qui était pas mal du tout. Et c'est vrai que c'est fabuleux parce que moi, quand je vois toutes ces vidéos d'OVNI sur Internet, je me dis, mais quelle chance ils ont. Moi, quand je regarde dans le ciel, j'en vois jamais. J'étais dans le jardin, venez, la porte est ouverte, je vous offrirai le café et le thé. On peut discuter, il n'y a pas de problème. Mais bon, ils ne sont pas encore venus. Le mieux, le plus favorable, c'est de vouloir voir les forces dorées appartenant justement à la hiérarchie divine, pas justement les disques appartenant aux reptiles ou aux gris, car ce sont des entités obsessionnelles qui obsèdent les consciences, même dans leurs rêves, ça arrive. Mais pour ceci, il faut vraiment aller faut vraiment dériver du programme essentiel, quoi. C'est parce que chaque conscience sur la Terre-Noyau est protégée selon un système de protection qui est propre au programme de la conscience en question. Quand je parle ici de conscience, il faut que vous sachiez que ce sont les trois micro-consciences qui animent vos trois chakras du bas de votre forme énergétique. Ça, c'est très important comme détail, car chaque micro-conscience dispose d'un plan d'activation. Par exemple, le chakra racine est un chakra qui dispose d'un plan d'activation appartenant à la dimension du plaisir. Celui du dessus appartient à la dimension du programme intellectuel. Celui du dessus appartient à la dimension du programme sensoriel et émotionnel. Grâce à ces consciences, à ces micro-consciences, vous vous forgez une personnalité d'adaptation terrestre. Et justement, ces micro-consciences gèrent, comment on appelle ça? Je ne vais pas dire fabrique, mais composent
la conscience artificielle de votre forme biologique. Par exemple, si votre cœur il bat tout seul, si vos organes battent tout seuls sans que vous soyez au courant, tout ça, c'est dû grâce à un énorme programme d'évolution appartenant à ces trois micro-consciences. C'est pour ça qu'ils sont très importants, surtout pour l'infrastructure de votre haute création divine. Là, je me suis laissé quelques notes et j'aimerais vous en parler car c'est très important. Donc, on avait parlé des messagers qui ont été envoyés par le rabbin de la Terre, par des hiérarchies très importantes qui sont chargées d'éduquer, de superviser et d'inspecter les consciences sur la Terre noyau. Ensuite, il y a eu la phase envoyée, enfin, il y a eu plusieurs phases pour préparer les consciences à la période de la moisson principale. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des livres sacrés qui ont été transmis à l'humanité. Je veux dire, euh, comme les messagers divins n'ont pas été écoutés, n'ont pas été écoutés comme il le fallait, ils ont opté pour une alternative, c'est d'envoyer un livre, d'envoyer des livres célestes. Et ces livres célestes sont codés spécifiquement pour l'activation des codes appartenant justement à la dimension du plan de codage de la conscience en question. C'est une conscience qui est angélique, qui est sur la terre mais qui n'est pas encore, qui ne se connaît pas encore comme il le faut. Qu'est-ce qui se passe? Ben, elle entre en confrontation avec certains chefs-d'œuvre qui activent certains codes et qui lui font vivre certains états de souvenirs appartenant à sa conscience céleste, dans les rêves, dans l'astral ou même en étant éveillé. Une certaine compréhension. Ce sont des livres qui sont codés spécifiquement pour préparer l'humanité à la période de la moisson principale. Et durant ces périodes de moisson principale, l'acteur spatio-temporel, elle dispose d'une énergie qui est propre. Et pour vous dire que chaque facteur spatio-temporel appartenant à la conscience, enfin, excusez-moi, il y a le chien qui a aboyé. C'est peut-être un extraterrestre. Hein. Non, chaque facteur spatio-temporel appartenant à la dimension du temps alpha, qu'est-ce qu'elle provoque? Elle provoque les états d'illusion sur la conscience. La conscience micro vit un état d'illusion, mais qu'elle doit vivre pour justement expérimenter l'impression d'utiliser une personnalité d'adaptation terrestre, l'impression d'utiliser un ego. Et elle doit, selon une certaine échelle spatio-temporelle, une certaine tranche spatio-temporelle, elle doit vivre ces états d'illusion jusqu'à ce qu'elle atteigne un moment où elle va vivre l'état d'éveil de conscience. Et c'est ça qui est important. Avant de vivre cela, elle vit l'état de curiosité. Elle se pose des questions comme que fais-je, enfin, qui suis-je, pourquoi j'utilise une forme humaine, pourquoi la planète Terre est ainsi, pourquoi l'univers est ainsi. Enfin, elle se pose des questions existentielles. Et c'est là le signal pour une conscience qu'elle doit entrer dans un rail stable, missionnaire, performantiel appartenant au plan de gestion, intervention, propagation de Sirius. Si elle est issue de Sirius, bien entendu. Il y en a qui sont aussi ici d'Orion. Et ils viennent ici, ils ne connaissent pas, mais ça, je l'avais déjà expliqué dans les vidéos précédentes. Du coup, je vais m'arrêter ici avec ça. Pour vous dire que le rôle des livres sacrés, c'était justement l'activation de certains codes spécifiques à chaque être humain qui est issu d'un plan de propagation, gestion, intervention de Sirius, afin qu'il puisse vivre ici la connaissance de soi-même. Et comme je l'avais expliqué, le système de sauvegarde holographique est utilisé justement pour sauvegarder toutes les impressions vécues par les micro-consciences afin de pouvoir un jour de les réactualiser et de compléter les lacunes ou d'expier les excès appartenant à ces impressions-là. Par exemple, sur la Terre, il y a 8 milliards d'êtres humains.
Et ces êtres humains-là, il y en a pour certains qui sont vraiment issus d'un cycle karmique. Et plus les mauvais karmas sont importants, et plus le programme est lourd. Le programme de vie est très lourd. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a des difficultés, les nécessités que le programme accorde à ces consciences-là. Justement, ici, pour vous dire que pour effectuer la mise à jour des personnalités karmiques, le temps alpha est illusoire. Pourquoi il est illusoire? En fait, si vous voulez, je vais vous dessiner quelque chose de très important, juste pour vous dire que le temps alpha, il est vraiment illusoire, enfin que le temps, il est vraiment illusoire. Ça, c'est une horloge. On a ça. Ça, ce qui est montré, en quelque sorte. On a ici 3, 6, 9, 12. D'accord? Ça, c'est l'horloge que tout le monde connaît. Comme tous les temps sont vécus intrinsèquement, c'est-à-dire que le futur, le passé, il vit encore grâce à l'énergie temporelle de la planète Terre noyau. En vérité, alors qu'est-ce qui se passe? Je peux juste vous dessiner ça. Ceci, comme tous les temps ils sont vécus intrinsèquement, vous pouvez réactualiser vos personnalités karmiques afin de pouvoir récolter votre ensemencement. L'essentiel, c'est de récolter l'ensemencement positif. L'émission, enfin, le rappel mémoriel, si vous voulez, l'activation des codes de souvenirs positifs de vos personnalités karmiques afin de pouvoir réaliser votre transition de la période de la moisson principale. C'est ça le but. Et le but ici est encore un but très important qui date justement depuis 78 000 ans, c'est l'autocréation de l'être humain divin sur la Terre noyau. C'est la déification en quelque sorte. À travers tous les potentiels, à travers tous les potentiels de la conscience, à travers tous les traits, les aptitudes, tout ce qu'elle a exposé au sein de son cycle karmique, la réalisation de l'autocréation divine sur la Terre noyau. C'est ce qui est visé par la hiérarchie divine. Et lorsque l'on voit actuellement la planète Terre aussi est sujet à ça, qu'est-ce qui se passe durant ce processus? Il y a des secousses qui sont vécues. Il y a des tremblements qui sont vécus et des impacts qui sont vécus, des impacts percutants qui font vivre des états vraiment très douloureux. Par exemple, il y en a, ils activent des codes, des codes karmiques appartenant à une personnalité karmique au sein de la boucle karmique où il y a plusieurs personnalités d'adaptation karmique. Enfin, je m'explique. Ici, on a une boucle, d'accord? Ceci est une personnalité d'adaptation karmique. Et, disons, il y en a 50 de ça. Qu'est-ce qui se passe? Selon le facteur spatio-temporel où la microconscience entre en réaction, elle peut réactualiser la personnalité karmique appartenant à cette tranche spatio-temporelle. Et une fois ceci réalisé, elle peut justement se débarrasser de ses excès et compléter ses lacunes karmiques. Si vous voulez, tout le monde aujourd'hui, jusqu'à maintenant, depuis la dégénérescence d'Atlantide, ont passé les classes sans redoublement. Il n'y a pas eu de redoublement. Mais il y a eu certaines leçons qui n'ont pas été apprises. Il y a eu certaines leçons que le mérite n'a pas été accordé suffisamment. Qu'est-ce qui se passe? Grâce au système de sauvegarde holographique, ceci a été sauvegardé jusqu'à la période de la moisson principale. Et c'est ainsi que les livres karmiques sont clôturés petit à petit. C'est pour ça qu'on appelle aussi la période
de fin du cycle karmique, tout ce qu'on vit actuellement. Et sachez que il y a aussi une autre possibilité pour la réactualisation des personnalités karmiques, c'est d'aller dans des endroits, dans des champs magnétiques différents sur la planète Terre noyau. Par exemple, vous allez en Égypte. Disons que vous êtes parti en Égypte, vous avez fait une méditation et vous avez vécu une impression tellement forte que vous avez été là-bas durant une certaine tranche spatio-temporelle et que vous avez vécu là-bas, que justement, qu'est-ce qui se passe? Ce code appartenant à la personnalité d'adaptation karmique, elle se réactualise. Vous pouvez partir en Angleterre, par exemple. L'Angleterre, c'est vraiment pas un bon champ magnétique. Mais une fois que vous allez là-bas et que vous rentrez en réaction avec le facteur spatio-temporel du champ magnétique appartenant à X coordonnées, vous êtes automatiquement sujet au facteur spatio-temporel, localisationnel, formel de cette coordonnée-là. Du coup, vous utilisez l'énergie de ce champ magnétique. Et dans ce champ magnétique, il y a toutes les données holographiques appartenant aux personnalités karmiques. Et ainsi, c'est petit à petit comme ça que vous récoltez ce que vous avez ensemencé et vous réalisez sur la Terre noyau. J'allais dire quelque chose de très important, mais je vais voir ça par après. D'ailleurs, une question. Il y a Sandrine qui te demande, est-ce que Yoshua pourrait nous parler des puces de la carte d'identité? Elle dit, ce n'est pas une obsession, mais sur le net, je n'arrive pas à avoir d'informations claires pour neutraliser sans endommager, car dans les puces, dans les cartes d'identité, on dit qu'il y a des ondes hyper négatives qui nous affectent. Écoutez, ce soir, comme le sujet il est très important et qu'il s'agit de la moisson principale et l'éveil des consciences, là, ce n'est pas vraiment le sujet. Je vais dire, Sandrine, je la parlerai plus tard. Ici, ce que je peux vous dire, c'est que tout ceci est vécu pour justement comment on appelle ça là, le forgement, non, comment on appelle ça en français, la conception de la personnalité de la moisson principale. C'est ça qui est visé, c'est ça l'ultime but. Et j'allais dire quelque chose de très important, mais que là, je n'arrive pas à me souvenir, malheureusement. Peut-être ça va venir par après. Si j'ai réussi un petit peu à expliquer ce que j'ai voulu, c'est déjà très bon. Si vous avez des questions, je suis prêt à les écouter jusqu'à ce que je m'en souvienne. Parce que là... Ouais, je vais te dire, des fois, ça arrive les trous de mémoire. C'est quand on parle beaucoup, ça. Ouais. Alors, est-ce que j'ai d'autres questions? Alors, attends, je cherche. Alors, Sandrine qui demandait, sous cette éventualité, comment sait-on où l'on se situe au niveau de cette moisson dont tu parles? Écoutez, ceci est une très bonne question parce que pour ceci, justement, il faut que la conscience, elle puisse ressortir sa prise d'initiative appartenant à son essence divine pour qu'elle puisse se situer où elle en est. Et c'est pas quelque chose de très facile. Tout seul, c'est pas facile. C'est pour ça qu'il y a des initiations enfin des centres initiatiques depuis depuis la période de l'intégralité du programme de cultivation des consciences de Sirius. C'est pour ça qu'il y a des centres initiatiques pour justement aider ces consciences-là. Parce que c'est vrai que tout seul, ça peut aller au chaos cérébral, ça peut vraiment faire disjoncter les personnes parce que vous vivez des choses que vous avez vécues il y a 2000 ans, par exemple. Imaginez, je vais donner un exemple tout bête. Sous cette personnalité-là, au sein de cette tranche spatiale temporelle, avec la personnalité laquelle vous vous trouvez actuellement, vous avez peut-être vécu une vie d'ange, en quelque sorte. Mais vous est arrivé beaucoup de choses dans la vie, des choses vraiment très de mauvais goût, enfin, des problèmes économiques, sociaux, peu importe. Et vous vous demandez à ce moment-là pourquoi ceci m'arrive. Mais si vous regardez le tableau complet, parce que la hiérarchie divine regarde chaque conscience, pas seulement en tant qu'une personnalité, elle regarde en tant qu'elle est
mesure en tant que l'intégralité de tous les concepts, enfin de toutes les personnalités euh, ayant été incarnées par ces micro-consciences. Ça se peut que vous avez fait du mal à quelqu'un, ça se peut que vous avez volé du pain à quelqu'un et aujourd'hui, vous en payez le prix pour vous débarrasser de ce karma. Tant que ces karmas ne sont pas débarrassés, euh, il n'est pas possible de réaliser la transition de la période de la mention principale. D'accord. Et j'aimerais aussi ajouter que lorsque ces codes mémoriels s'activent, il y a des impressions, par exemple, enfin, il peut y avoir vraiment des gros traumatismes vécus par certaines personnes. C'est pour ça qu'il est très important d'accompagner toutes ces personnes-là. Et j'en parlais avant, j'avais dit que l'être humain a été préparé depuis la dégénérescence d'Atlantide grâce au programme de cultivation des consciences de Sirius. Euh, la première fois que ceci a été déroulé, ça a été déroulé au continent de Mu, au sein de la Lémurie. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il y a eu des messagers qui ont été envoyés, il y a eu des livres sacrés qui ont été envoyés, et il y a eu des courants spirituels qui ont été envoyés. Ça a été enfin, le ciel a toujours soutenu ce programme de cultivation de conscience. Il l'a toujours soutenu, mais seulement il y a eu beaucoup de choses qui ont rendu difficile la tâche céleste, enfin la tâche du ciel. Par exemple, le karma. Par exemple, au Japon, il y a une philosophie qui est un peu propagée. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de suicides. Ils se disent, bon, cette vie-là, j'ai pas réussi à faire ma vie, je vais me suicider pour peut-être vivre une meilleure vie. Ça, c'est vraiment quelque chose qui rend mal à l'aise le ciel parce qu'il dit, moi, je te donne je te connecte tous les systèmes vitaux pour que tu puisses vivre le programme que je t'ai transmis. Pourquoi tu fais ça à moi? Enfin, pourquoi, de quel droit vous faites ceci, par exemple? C'est vraiment, c'est pour ça que c'est difficile. Justement, La transmission. ouais. Namasténos dit comment sait-on que notre karma est à jour, terminé en somme et que nous sommes libérés? Écoutez, ça, vous pouvez le savoir uniquement si si vous avez atteint l'éveil de votre conscience où ceci permet le dévoilement de vos traits, aptitudes, capacités divines sur la terre noyau, sous la prise d'initiative de votre moi divin. Tout seul, c'est ce que vous pouvez faire. Sinon, il y a justement, par exemple, Aksoimotu, lui, il accompagnait les consciences et il arrivait à déterminer tout ceci. Il disait, enfin, vous avez réalisé votre mise à jour de votre personnalité karmique de cette tranche spatiale temporelle à cette période-là. Maintenant, vous pouvez avancer dans votre chemin. Comme il y a une boucle karmique ici, disons, il y a 50 boucles, enfin, il y a 50 perles ici, en quelque sorte. Chaque perle, comme dit, est une personnalité karmique. Lorsque vous, et au centre de cette perle-là, il y a la personnalité de la moisson principale. Qu'est-ce qui se passe? Selon le taux de l'éveil de votre conscience et l'activation des codes mémoriels de votre conscience, vous réalisez toutes ces mises à jour petit à petit, une par une, jusqu'à ce que jusqu'à ce que la mise à jour complète soit effectuée. Et c'est ainsi que vous pouvez passer le barrage de cette période de la mention principale. Il est vraiment dur parce que il y a beaucoup d'attardements, il y a eu beaucoup de retardements. Et ces retardements ont été effectués grâce au libre arbitre des consciences. C'est tout aussi simple que ça. C'est difficile en même temps pour la hiérarchie céleste parce que ici, ils se disent que on vous a accordé une énergie spatio-temporelle pour que vous puissiez entrer en réaction avec une certaine tranche spatio-temporelle sur la Terre noyau. Et vous avez, au lieu d'agir au moment venu comme il se doit, vous avez retardé le processus. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Enfin,
C'est ça le truc. Enfin, c'est vraiment complexe tout ça. C'est vraiment complexe. Par exemple, j'aimerais répondre à cette personne-là que vous pouvez vivre, par exemple, des vécus astrales qui vont peut-être vous accompagner durant ce processus-là. Et vous pouvez en déduire vous-même, si vous décidez d'avancer tout seul, vous pouvez en déduire vous-même où vous en êtes. Car ici, comme le but ultime est la création divine, et on peut dire que l'enjeu est trop gros, le risque est trop gros, mais le bénéfice est aussi immense. C'est vraiment un enjeu, un challenge vraiment honorable parce que on nous confie un ego et cet ego, durant certaines conceptions de personnalité karmique, se forge un automatisme routinière et cet automatisme routinière peut être aussi réactualisé au sein de cette période d'invention principale. C'est ça qui est dangereux. Parce qu'il ne faut pas se dire que moi, j'ai incarné, par exemple, je donne un exemple, hein, disons, j'ai incarné Picasso, mais tu as peut-être incarné Picasso, mais est-ce que tu as incarné Picasso, tu as réalisé la réactualisation du mérite, du potentiel de mérite appartenant à sa conscience, mais est-ce que toi-même, tu as vécu une vie aussi grande, enfin aussi remplie d'amour pour l'art que Picasso? Enfin, il y en a qui se vantent d'avoir, enfin, ça c'est de l'ego par exemple, et c'est vraiment un automatisme qui mène les consciences dans un cercle vicieux. Et ce cercle vicieux peut être fatal pour la santé des microconsciences et Ouais, l'équilibre. oui. Il y a beaucoup de personnes, oui, qui de toute façon, même on sait dans les régressions karmiques, Ori- qui aiment se dire qu'ils ont été telle ou telle personne. Orion, euh, Orion, il a la technologie pour créer des fausses mémoires karmiques. Enfin, il y en a beaucoup qui se disent, ouais, j'ai été Jésus, or que, enfin, il y en a, quand je dis beaucoup, je m'excuse, mais j'en ai entendu beaucoup qui disent, j'ai été roi d'Angleterre, j'ai été prince ci, ça, mais aujourd'hui, la personne, enfin, elle a elle a une vie difficile, par exemple. Et pour vous dire, en fait, que Orion falsifie les mémoires karmiques. C'est ça qui est très vicieux, en fait. C'est pour ça que ici, il s'agit plutôt seulement de la réactualisation des potentiels favorables appartenant à ces périodes, à ces personnalités karmiques. C'est vraiment tout un art de vouloir transmettre tout ça parce que ça, je le ferai dans d'autres vidéos aussi. Parce que là, c'est vraiment aller à la va-vite, puisqu'il y a beaucoup de détails que j'ai pas encore touché vraiment. Yoshua, c'est vrai que quand, par exemple, tu fais des régressions karmiques, on vient te dire que dans une autre vie, tu as été, par exemple, Henri VIII d'Angleterre, automatiquement, tu viens te dire dans ton esprit, ah ouais, j'étais Henri VIII d'Angleterre, donc j'ai été avec Anne Boleyn, j'étais avec machin, tu vois, tu t'inventes un monde, enfin, tu t'inventes un monde, tu te crées l'histoire que tu as appris quelque part dans les bouquins d'histoire. Donc, quelque part, tu restes là-dedans. Et les gens qui sont à fond tout le temps dans les régressions karmiques ne vivent plus dans la réalité puisqu'ils vivent dans leur passé. Tu vis Exactement. en permanence dans les anciennes vies que tu as eues et tu ne vis plus ta propre vie. Alors moi, j'ai fait une régression karmique. C'est vrai que c'est super à faire. Voilà, mais de ce que j'ai vu de cette régression karmique, j'ai trouvé sympa. Ça a apporté des réponses sur le moment. Mais je veux dire, j'y pense plus maintenant. Je veux dire, voilà, je fais ma Ouais, vie. C'est ma vie actuelle. Si j'ai été, mettons, Cléopâtre et que j'étais avec et que j'ai fait des cochonneries avec Marc-Antoine, on s'en fout. Quoi. Je veux dire, maintenant, c'est fini. et ça joue sur la santé psychique. Et les mécanismes d'Orion, que nous on appelle Zentarion, qui propagent les fréquences de dépression, qui propagent les fréquences d'empêchement, de retardement, qu'on appelle ça, euh, d'empêchement, retardement, et de retardement, oui, empêchement, enfin traînage, comment on appelle ça? Traîner, enfin, c'est-à-dire traîner la conscience dans un cercle vicieux.
je ne sais pas s'il y a un mot spécifique pour désigner ça. Il y a 3 mécanismes de Zentarion. On a le mécanisme pour traîner les consciences, pour empêcher les consciences, pour retarder les consciences. Pour retarder quoi des consciences? Leur éveil. Car Orion sait très bien qu'une conscience ayant vraiment réalisé l'éveil à 100%, en tant que conscience galactique, en tant qu'être humain galactique sur la Terre noyau, il ne peut pas il ne peut pas le coloniser en quelque sorte. Il ne peut pas le connecter à ses coordonnées appartenant à sa nébuleuse d'Orion. C'est ça qui est important. Mais pour ceci, il faut activer le chakra du cœur. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut la résurrection du chakra du cœur, la résurrection des pétales de cristaux appartenant au chakra du cœur. C'est ainsi seulement le plan de résurrection de votre conscience est vécu sur la Terre noyau. J'étais en train de dire que Orion falsifie les mémoires karmiques, ajoute, pirate les données appartenant aux mémoires karmiques pour vous créer justement une vie indexée non pas sur le présent, mais une vie indexée sur le passé. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien, ouais. Ok. Parce que là, j'ai vu que, enfin, il y a eu un petit bug. Ça fait combien de temps qu'on est en live? Bientôt 1 heure. Bientôt 1 heure? Je pense que c'est suffisant. Par exemple, j'aimerais aussi ajouter quelques détails sur la technologie de la moisson principale. La technologie de la moisson principale est gérée par le comité directionnel Vésir de Sirius. Et c'est eux, si vous voulez, qui gèrent le cycle karmique sur la Terre noyau. Et il y a des mécanismes, ils ont un mécanisme qui s'appelle l'ordre l'ordre de la Trinité hiérarchique, l'ordre de la Trinité hiérarchique des impressions, ils appellent ça. Et ceci est constitué par 3 comités très importants. On a les comités de l'Union des bases technologiques, où le siège social se situe dans la galaxie d'Andromède, au sein de la planète énergétique Iphédia, où la présidence de la Confédération galactique se situe. On a le Rapplique de la Terre noyau. Celui-ci est un comité chargé d'éduquer, de superviser et d'inspecter les consciences sur la Terre noyau pour justement aider et les accompagner dans leur cycle karmique afin de les préparer à la période de la moisson principale. Vous voyez, tout ça est indexable. Et ensuite, on a un dernier comité qui est chargé de réguler, de changer, de modifier les données akashiques, des annales akashiques, que l'on appelle le comité de l'étoile polaire de l'univers noyau. Eux sont chargés de gérer le plan absolu de chaque conscience sur la Terre noyau. Et selon les agissements, attitudes, motivations comportementaux exposés à la hiérarchie divine, les consciences célestes peuvent bénéficier de l'énergie du soutien de ces comités-là. C'est très important de le préciser. Et bien entendu, je n'ai pas encore parlé de beaucoup de choses, mais je pense qu'1 heure, sans vouloir lasser tous nos auditeurs. Non, mais tu sais, il y a du monde qui t'écoute. Hein. Tu es là pour ça, Yoshua. À moins que tu en aies marre de parler, ça c'est autre chose. Mais non, sinon, pas marre de parler. Vas-y, on t'écoute. Hein. Ouais, ben, je préfère prendre les questions parce que je pense que là, j'ai dû faire le tour à propos de la réactualisation des personnalités karmiques. D'accord, ok. Pas de problème. Ouais, j'ai fait le tour du programme en quelque sorte. D'accord, ok. Bah, écoute, pas de problème. Alors, je vais essayer de trouver des questions. Alors, voyons voir. Ah oui, les livres. Alors, il y a une personne qui demande où tu as toutes ces informations. Parce que c'est vrai que au début de conférence, il y a des gens qui te suivent depuis longtemps, mais pour les personnes qui ne te connaissent pas, d'où te viennent en fait, parce que quelque part, bon, toi tu es là-dedans, mais ton parcours peut-être par rapport à ça. Comment toi t'en es arrivé véritablement?
parce que je sais que tu as habité en France, maintenant tu es en Turquie, mais comment tu en es arrivé d'un coup comme ça à t'intéresser d'un coup comme ça à ça? Je veux dire, tu n'es pas né, avec la technologie quand même d'Atlanta. Attends, oui. J'aimerais aussi mettre, avant de répondre à cette question, j'aimerais aussi dire que le programme de la mention principale est géré par l'Empire d'Antara. Maintenant, je vais répondre à la question. Écoutez, comme tous les êtres humains, j'ai eu de la curiosité par rapport à tout ça. Moi, j'ai été beaucoup axé dans la religion et tout ce qui est valeurs morales, éthique suprême, euh, appartenant aux impressions favorables de la conscience, c'est-à-dire les impressions positives, l'altruisme, la sincérité, enfin, des choses comme ça, quoi. Enfin, j'ai été beaucoup axé à ça et comme je suis venu d'un cycle euh, d'une certaine tranche d'évolution religieuse et spirituelle, naturellement, j'ai commencé à avancer dans mon cheminement et j'ai justement rencontré euh, Aksoy Matu en février 2010. Et c'est de là que tout a commencé, c'est de là que j'ai rencontré la connaissance technologique. Tout ça est en turc, je vous rappelle. Par exemple, si un jour, si le temps nous le permet, si la Terre Noyo nous le permet, je prévois de traduire certains livres lui appartenant, comme celui-là. Tout ça, ce sont des informations, d'abord, à l'origine fondamentale, suprême, en atlantisé. C'est une langue qui a été utilisée lors de la civilisation d'Atlantia. C'est la première civilisation éthérique qui ont instauré sur la Terre noyau leur base technologique. Par exemple, la base technologique de Tronha dans le champ magnétique d'Aden. Et une fois, j'étais en train de vous dire que j'ai continué à m'intéresser, à avancer dans ce cheminement-là. Et j'ai commencé enfin, ma vie a changé, on va dire, radicalement parce que je voyais enfin, j'ai commencé à apercevoir des choses euh, que qu'il est impossible pour moi de percevoir avant parce que j'étais trop axé à la religion. Donc, vous voyez, par exemple, je parle beaucoup de la religion. Je parle pas de ce que l'homme a fait de la religion. Je parle du message initial, les messages initiaux de la grâce divine, les messages initiaux de la gloire divine qui a été instauré sur la terre noyau pour guider l'humanité dans son cheminement spirituel. Parce qu'un être humain sans spiritualité est comme un être humain, comme un cocon vide. Je veux dire, pour le ciel, qu'est-ce que c'est désolant pour la conscience macro qui a connecté les systèmes vitaux pour que cette conscience-là puisse vivre une certaine tranche spatiale temporelle sur la Terre noyau. C'est désolant pour lui, pour cette conscience-là, euh, d'avoir donné l'énergie vitale. Enfin, c'est une conscience céleste missionnaire, bien entendu. Bon, sans aller trop loin, j'étais en train de vous dire que je me suis intéressé à tout ça. J'ai activé les codes nécessaires appartenant à mon plan de codage de conscience. J'ai réactualisé pas mal de choses appartenant aussi à ma période karmique. C'est pour ça que je ne m'attarde jamais sur ces personnalités-là. Tout ça, ça a été des véhicules pour qu'aujourd'hui, je puisse me conceptualiser une autre personnalité qui est qui est d'une maturité spirituelle suffisante à la hiérarchie divine, envers la hiérarchie divine. C'est un chemin de maturité spirituelle, la spiritualité. C'est pas le monde des bisounours. Moi, je suis pas vraiment dans le accès à ça. Bien entendu, il y a de toutes les fréquences sur la Terre noyau. Il y a des gens qui sont vraiment axés à ça et qui ont besoin de ça, qui ont besoin de cette fréquence-là et qui ont besoin de la propager. Tant mieux parce que ça appartient à leur programme d'évolution, de leur conscience. Leur conscience céleste est une conscience angélique qui est liée à travers les micro-consciences des chakras qui constituent la personnalité d'adaptation terrestre, afin justement de propager la gloire, enfin, pas la gloire, mais de propager la sérénité, euh, la grâce divine sur la Terre noyau, dans le champ magnétique de la Terre noyau. Et c'est comme ça. Je veux dire, j'ai activé, enfin, depuis 2010 jusqu'à nos jours, j'ai toujours été initié là-dedans. Et ça m'a permis
d'avoir une meilleure perception par rapport à ce qui se passe. Bien entendu, sur la Terre Noyau, les consciences célestes missionnaires ne sont pas venus vivre une, euh, une vie, comment dire, luxueuse, abondante. Si vous regardez tous les messagers, tous les consciences missionnaires célestes, ils ont tous vécu des vies très difficiles pour éveiller l'humanité. Ils ont même perdu leur vie pour éveiller les consciences. Je veux dire, ça a été vraiment un fléau catastrophique parce que tuer ou lapider une conscience céleste missionnaire, c'est tuer les chances de l'éveil des consciences et ceci est devenu la conséquence du retardement du processus de l'éveil des consciences. Et ceci affecte aussi le programme de l'évolution de la Terre noyau. La Terre noyau, si aujourd'hui elle souffre, c'est à cause des consciences euh, célestes missionnaires qui ont peut-être réalisé l'éveil au côté démoniaque ou qui n'ont pas tout simplement réalisé l'éveil, qui vivent une vie remplie d'ivresse mécanique, routinière, mais qui les colle à la peau. Et ceci est question de leur éternité, de leur responsabilité envers leur moi divin. Parce qu'il y a eu tellement de systèmes technologiques qui ont été connectés au corps énergétique des consciences célestes missionnaires que ne rien faire et rester et procrastiner ou rester loin de tout ça, ça les désole plus qu'autre chose. Ça prouve que la confiance a été trahie, quoi. D'accord. Très bien, merci. Alors, du coup, il y a Isabelle qui te demande si ce que nous croyons percevoir de la réalité est une illusion, alors où se trouve la vraie réalité? Écoutez, la réalité des dimensions galactiques, car là-bas, les choses ne sont pas éphémères. Sur la Terre noyau, tout ce qui est sous l'emprise du facteur spatio-temporel de l'énergie alpha est illusoire, est éphémère et euh, sectionné. Sectionné, c'est-à-dire pourquoi on appelle les personnalités karmiques enfin, comme des véhicules d'évolution, d'expérience et de mission? Parce que ces personnalités ont une date de ont une date de pétrification. Il y a le début, il y a la fin. Et une fois que la conscience micro revient sur la Terre noyau sous une autre personnalité d'adaptation terrestre, et, appartenant à l'un des facteurs spatio-temporels de la Terre noyau où le cycle karmique est vécu, qu'est-ce qui se passe ici? Automatiquement, euh, il y a de nouveau une autre personnalité d'adaptation terrestre qui est conceptualisée, appartenant à cette réalité-là. Et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pour ça que ici, on a vraiment une, un cycle karmique qui est vécu comme ça, jusqu'à ce que l'éveil de la conscience galactique sur la Terre noyau soit réalisé. Pour répondre à la question, euh, c'est vraiment quelque chose de très complexe là, parce que réel par rapport à quoi? Par rapport à qui? Par rapport à quelle référence? Si là je commence à y aller dans ce pas-là, ça va durer encore des heures. C'est pour ça que je répondrai peut-être ultérieurement, mais là, c'est vraiment quelque chose de très pertinent. Pour Parce une que autre, là, ça peut aller très loin. pour une autre émission. Alors, du coup, tout à l'heure, tu parlais des livres religieux. Alors, Amandine te demande, il faudrait donc lire les livres religieux, sachant qu'ils sont pour beaucoup falsifiés. Écoutez, la falsification, ça dépend vraiment ici. Parce que dire que tous les livres sacrés ont été falsifiés, que disons, moi là-dedans, j'ai écrit par exemple pas mal de choses, d'accord? Et disons, j'ai barré un endroit et j'ai mis quelque chose d'autre. Mais il y a quand même le message d'avant. Il y a quand même ce que j'ai écrit avant qui est là, qui est resté à l'origine. Tout ça, ça a été, enfin, le cycle religieux est un besoin euh, évolutionnel appartenant aux consciences célestes missionnaires sur la Terre noyau. Le cycle spirituel aussi pareil. Le cycle technologique aussi pareil.
c'est vraiment un besoin évolutionnel. C'est gravir échelon par échelon au- au- dans le, enfin, comment on appelle ça, dans le cycle du voyage de la conscience, jusqu'à atteindre le niveau d'illumination. Une fois que le niveau d'illumination est atteint par la conscience en question, alors là, à ce moment-là, elle vit l'impression de connais-toi toi-même et tu connaîtras Dieu. Et là, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, la conscience naturelle prendra le dessus sur toute la forme robotique biologique. Et c'est là qu'une conscience galactique sur la Terre noyau vit d'une manière très concrète toutes ces impressions-là. Je veux dire, ça peut aller loin. Il y en a, par exemple, qui sont pris dans les vaisseaux, il y en a qui sont pris dans les bases technologiques. Ouais, ça existe. Enfin, c'est ce qu'on vit aussi. Oui. D'accord. Alors, Nicolas te demande, as-tu un diaporama de tout ce que tu partages ou des données disponibles par écrit sur ta page Facebook ou ailleurs? J'ai l'infrastructure des cours de base qu'on effectue dans notre fondation à Istanbul. Je vais les traduire en français parce qu'il y en a déjà à peu près 18 que j'en ai fait. Bien entendu, là, ce soir, ce que j'ai énoncé, c'est quelque chose de très important, enfin, qui vient spontanément aussi, car une conscience ayant atteint une certaine puissance de concept appartenant à la dimension du concept de sa propre conscience va automatiquement découler des informations et des énergies visant pour la transmission justement de ces informations et énergies-là. Justement, en octobre, tu dois venir sur la chaîne Mysteria, enfin sur cette chaîne, sur Mysteria TV. Ouais, il faut qu'on en reparle parce que là, enfin, je suis en train de voir par rapport à. Ouais, peut-être voir pour Je faire vais des voir. ateliers et transmettre justement le savoir, mais d'une manière différente. Parce que là, comme dit, j'espère que j'ai pu vraiment transmettre ce dont j'ai voulu vous transmettre. Il y a beaucoup de choses que j'ai envie de vous transmettre, que la langue, au bout d'un moment, enfin, le ciel censure, hein, enfin, il n'y a pas de truc. Le ciel censure parce que ici, il est question d'évocation de certains concepts appartenant aux consciences euh, qui sont, qui appartiennent à leur propre réalité. Je veux dire, les perturber d'un coup, ça ne se fait pas. Je veux dire, le ciel veille toujours à respecter la loi de la régulation progressive lors de la transmission d'informations et d'énergie ainsi. Tout à fait. Alors, Sophie demande, sait-on quel est le programme mis en place derrière tous ces programmes et dans quel but? Tous ces programmes, comme je l'ai déjà dit, c'est pour l'autocréation de l'être humain en tant que prototype d'essence de création divin. Si vous voulez, l'être humain divin. Si vous voulez, parce que là, ici, si je commence à y aller, je vais parler d'unification des consciences galactiques macro dans cette forme-là biologique. Et il y en a des milliards à unifier au sein de cette personne, enfin, au sein de cette forme biologique-là pour justement euh, purifier, pour une fois purifié, souder, fusionner, si vous voulez, fusionner votre potentiel céleste, votre potentiel terrestre en un pour que vous fassiez le deux en un, pour que vous puissiez réaliser le deux en un. Ça a été déjà énoncé par le Christ, par exemple. Celui qui réalise le deux en un peut rentrer dans le royaume de Dieu, par exemple. Ça, je sais que dans les récits christiques, il y a ce genre de choses. Et aussi dans les récits islamiques, d'ailleurs, il y a aussi ceci. Celui qui ne réunit pas le ciel, enfin, son nefs et son esprit ne peut pas euh, passer au-delà de cette dimension-là. Enfin, elle reste emprisonnée là-dedans. L'emprisonnement, c'est être emprisonné dans le cycle karmique. Et ce cycle karmique peut devenir un cercle vicieux. J'ai déjà entendu parler d'une personne, par exemple, qui a sans cesse vécu toujours les mêmes choses et qui le sait qu'il a vécu. Ça, par exemple, c'est un plan, cette conscience-là,
a effectué quelque chose qu'il ne fallait pas, qui a provoqué ce genre de boucle temporelle. Il y en a que ça existe, des gens qui vivent dans des boucles temporelles. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très, très mauvais. Ça prouve que le programme, il a été complètement bafoué, quoi. Et pour justement rétablir ceci, qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils les envoient dans les boucles temporelles? Pour qu'ils puissent expier de tous ces potentiels karmiques mutationnels, dégénérants. C'est un cercle vicieux fatal, tout ça. Il y a Valou qui te demande, alors la moisson, les calamités, on se sent très mal en ce moment, fatigue importante, cœur qui s'emballe, mal au dos. Peut-on savoir quand ce nouveau monde arrivera ou prendra fin? Écoutez, actuellement, c'est normal que ces choses-là soient vécues. Enfin, c'est normal. Je pense que la personne qui pose cette question vient peut-être de réaliser seulement il n'y a pas dans un futur lointain tout ce qui se passe actuellement et que les énergies à haute fréquence euh, ont du mal à s'adapter. Enfin, le corps humain biologique a du mal à s'adapter avec ces nouvelles fréquences-là. Du coup, ça peut créer des perturbations psychiques, physiologiques et moléculaires d'ailleurs, enfin hormonales. Ça peut aussi créer ce genre de choses. Tout ça pour vous dire que là, actuellement, mon conseil, c'est que vous puissiez vous cultiver votre conscience du mieux que vous pouvez. Au moins atteindre le niveau de la maturité spirituelle universelle de l'être humain universel. Au moins ça. C'est vraiment le strict minimum que vous puissiez faire pour la Terre noyau. Ouais. Très bien. Alors, Muriel te demande, en ce moment, j'ai des souvenirs très lointains qui me reviennent, ainsi que des odeurs, des images très anciennes. À quoi cela correspond? Justement, à la réactualisation de vos personnalités karmiques, euh, dans cette période, dans cette tranche de la période de la moisson principale. Car, si vous voulez, toutes ces personnalités sont euh, ensemencées, sont implantées sous forme de particules énergétiques au sein de vos gènes, enfin au sein euh, des tranches spatiales génétiques de vos neurones. Je vais vous dessiner les tranches spatiales génétiques. Ce sont les vides interacides aminés, les vides des interacides aminés. C'est là-bas que l'espace vide est rempli de données holographiques. Et ces données holographiques ont été implantées uniquement justement pour réaliser cette réactualisation de vos personnalités karmiques. Mais les favorables, bien entendu. Il y a des favorables, enfin, il y a les données des personnalités karmiques favorables et les données des personnalités karmiques défavorables. Selon les agissements, selon les attitudes que vous exposez au ciel d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe? Vous recevez le soutien tantôt de Sirius, si vous le faites sous le côté favorable, ou tantôt d'Orion, si vous le faites du côté défavorable. Et les conséquences appartiennent à chaque micro-conscience, bien entendu. Tout ça pour vous dire que ces codes-là sont justement sauvegardés grâce au système de données holographiques. C'est grâce à ce système-là que toutes ces choses-là sont sauvegardées. Et bien entendu, ils sont aussi sauvegardés dans les annales akashiques. D'accord, ouais, comme tu me disais tout à l'heure. Véro demande, est-ce que chaque réincarnation est une programmation qui doit réparer nos fautes? Et aussi, elle n'est pas seulement une. Je vais répondre oui, mais en même temps, est un programme d'apprentissage. N'oubliez pas aussi l'apprentissage. N'oubliez pas aussi c'est un programme d'expérience, comme on dit. Et oui, ça vise à réparer les fautes, ça vise à réparer des lacunes, ça vise à réparer des excès, pour que justement la conscience céleste galactique puisse se focaliser au sein de cette forme biologique et qui se dise, lui est mon reflet, enfin, pour que votre conscience céleste, qui vit dans l'une des dimensions de vie colonique galactique, puisse se dire,
c'est cette conscience satellitaire qui est liée à travers ce potentiel de conscience satellitaire qui est lié à travers ces chakras à ma présence me ressemble dans tel critère, dans tel critère, dans tel critère. Donc, je peux le cibler pour que je puisse me créer à travers cette personnalité-là en me manifestant soit dans le chakra du cœur, soit dans le chakra de la gorge, ou soit dans le chakra couronne. C'est ça la création de l'être humain galactique sur la Terre Noyau. Parce qu'une fois qu'une création galactique est réalisée, automatiquement les trois chakras du bas, les trois micro-consciences du bas sont soumis au chakra du cœur ou au chakra de la gorge ou au chakra couronne. Et les agissements, les attitudes, les expressions gagnent une caractéristique universelle. Ok. Eden demande, doit-on poser l'intention de récupérer nos codes mémoriels? Où va-t-on déposer? Non, elle demande, doit-on, tu sais, quand tu poses des intentions à l'univers, doit-on poser l'intention de récupérer nos codes mémoriels? Favorable. J'ajoute ça, favorable. Vos codes mémoriels karmiques favorables. Vos consciences ou vos personnalités karmiques où vous avez vraiment effectué des bonnes missions, que vous avez vraiment élevé à aider, vous avez augmenté la réalité de la Terre Noyau à travers les fonctions artistiques, scientifiques ou philosophiques ou spirituelles. Vous savez, c'est ça qui est très important. Je pense que ce soir, s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter ici, parce que si ça fait trop long, ça peut. Non, 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 il y a d'autres questions, Yoshua. Hein. Il y a d'autres questions encore? Bon, ok, je vais en prendre quelques-unes. Voilà. Alors, tu as Christine qui demande, la conscience est unique. Ne sommes-nous pas tous de la conscience? Fondamentalement, la conscience est unique, mais il y a plusieurs interfaces de cette même conscience. Moi, quand je parle des consciences galactiques, je parle de l'interface de cette conscience absolue, qui est même la source des consciences divines. Ça, il faut vraiment faire la part des choses avec ça. Ok. Alors, Mathie te demande, est-ce que le déjà-vu fait partie de cette boucle temporelle? Oui. Ceci prouve que selon les annales akashiques, vous avez, avec le facteur spatio-temporel qui gère ces données holographiques, qui gère la sauvegarde des données holographiques, vous êtes entré en réaction. C'est une bonne chose. Je peux dire que c'est une bonne chose. Bien entendu, il y a beaucoup de détails là-dessus, mais principalement, c'est une bonne chose. C'est comme un checkpoint, si vous voulez. Alors, il y a Annie qui demande quel âge tu as. Parce qu'elle dit que tu as un tel savoir. Beaucoup de gens se posent la question de quel âge as-tu? J'ai 27 ans. De façon, enfin, en parlant avec cette forme biologique, quoi. Ah oui, j'imagine que d'un autre côté, tu es mis un Je peu. vous remercie beaucoup. Enfin, ouais, je suis un apprenti, j'apprends, je suis un apprenti, j'apprends de tout et enfin, vous pouvez apprendre de la nature, vous pouvez apprendre d'un livre, vous pouvez apprendre d'un film, vous pouvez apprendre. Tout ça, c'est pour l'activation de vos codes appartenant au plan du codage de votre conscience. Le besoin est là, en fait. Bien entendu, l'amour divin est une impression très importante dans ce cheminement-là. C'est grâce à l'amour du divin, pour le divin, parce que de toute façon, vos essences divines vivent l'amour pour le divin, pour l'absolu. Automatiquement, tous les interfaces, tous les enfants appartenant aux consciences divines vivent aussi ces impressions-là. Dans les dimensions de vie galactique, ils vivent aussi cette impression d'amour, de gloire, enfin de grâce. Sur la Terre Noyau, la boussole, c'est votre cœur et votre route, c'est l'amour. C'est tout ce que je peux vous dire. D'accord, merci. Alors, ensuite, tu as Christophe qui te demande, sommes-nous tous des êtres divins? Tous des êtres divins. Écoutez, fondamentalement, en tant que conscience macro, bien entendu,
en tant que conscience, en micro-conscience, qui, ils ont tous, tout le monde a une part de divinité. Seulement, il y en a qui sont responsables, qui vivent selon la responsabilité, selon les exigences de ce programme divin. Et il y en a qui vivent selon leur ego et dévient complètement du programme initial auquel ils ont prêté serment avec la conscience macro, c'est-à-dire la conscience dévoilée, avant de venir sur la terre noyau. D'accord. Alors, tu as Valou qui te demande en ce moment beaucoup de suicides. Que va-t-il se passer pour eux? Beaucoup de suicides. C'est vraiment dommage parce que Aksumoto le prédisait aussi. Il disait que viendra un jour où les nombres de suicides vont augmenter, des folies de suicides vont augmenter. Le mot folie m'a fait rappeler quelque chose que je voulais vous dire. Vous savez que le diable, Lucifer, utilise les mêmes prétextes que Sirius, mais lui, il le déforme à 1 degré près. Quand on parle de l'autocréation divine de l'être humain, le diable aussi le parle en même temps. Il dit que vous êtes des êtres divins. Vous n'avez pas besoin de quoi que ce soit. Vous vous suffisez à vous-même. Fondamentalement, si je parle en tant que conscience, enfin, si je parle en tant que conscience divine, on va dire en quelque sorte, si moi, avec la perception du monde divin que j'ai et je vous parle, ceci est juste. Mais seulement vous vivez dans une dimension, nous vivons dans une dimension galactique, illusoire, et qui est remplie, qui est parsemée de paradoxes, d'embûches et enfin, et de chaos pour la conscience. Les consciences qui se suicident, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, il y en a, bien entendu, ça, c'est vraiment aussi quelque chose de très sensible à dire, mais pour la plupart, ils sont directement connectés au foyer des Zentarions, justement. Ce Zentarion est celui qui propage les fréquences de dépression manique et chronique et qui les mène jusqu'au suicide. Une personne qui tombe dans la dépression, c'est une personne qui a perdu vraiment foi en son être divin, en son être d'origine. Et enfin, bon, ça c'est encore un autre sujet, mais là actuellement, ça prouve qu'on est dans la période de la moisson principale parce que Aksumoto disait aussi que viendra un jour où les nombres de suicides vont augmenter, le nombre de folies, même sexuelles dans la rue, vont augmenter, le nombre de folies, tout ce qui est dégénérant, tout ce que durant la période de la dégénérescence d'Atlantide a été vécu est en train de revenir à jour. Ça, c'est un grand danger. Par exemple, par exemple sur la Terre noyau, l'Amérique, c'est un continent, enfin, c'est une nation qui est en train de tirer sur lui-même le champ magnétique de dégénérescence d'Atlantide. Et c'est pour ça que le Yellowstone peut surgir à n'importe quel moment. Et il va surgir. Je veux dire, il va surgir parce que ceci fait partie du programme de régénération de la Terre noyau. Très bien. Alors, on va parler d'autres. Là, je reviens sur 2 personnes qui disent, donc tu as Annie de Nantes qui met « Est-ce que tout est négatif sur Orion ?» J'ai commencé à lire les mémoires d'Orion, c'est très passionnant. Et Delphine qui met « Orion n'a pas de bonne vibration ?» Point d'interrogation. Lucifer est une conscience qui était une conscience leader. C'est une conscience leader qui appartenait justement à la Confédération Galactique, qui était même le plus proche du président de la Confédération Galactique. C'était vraiment l'assistant numéro 1. Il a accepté de venir sur la Terre noyau en abaissant sa vibration. Et une fois qu'il a abaissé sa vibration, il a commencé à perdre pied en quelque sorte. Et il a commencé à développer un potentiel qui était latent en lui, mais qui n'était pas encore ressorti. Et ce potentiel, on le prénomme le potentiel égocentrique. C'est la première fois que l'individualité sur la Terre noyau par une conscience céleste a été vécue. Orion, les particules qui constituent la nébuleuse d'Orion sont tous programmées selon l'inverse de l'aiguille d'une montre. Et ceci favorise non pas la vitalité des particules, mais la radioactivité des particules qui constituent la nébuleuse d'Orion. Elle peut paraître beau, elle peut paraître belle, mais
si une personne va là-bas, automatiquement, elle va se désintégrer complètement. Je veux dire, les cellules ne pourront pas supporter ça parce que vos cellules sont tous brevetées par la technologie de Sirius et non pas de Dorion. Oui. Ouais. Alors, je vois Dorion, Sophie. oui, c'est exactement ça. C'est Lucifer qui est le porteur de lumière, mais le porteur de quelle lumière? Ça qui- Justement, en parlant de Lucifer, parce que la dernière fois, j'avais posté, tu te souviens, une vidéo d'un ovni, donc on voit une vidéo qui est assez exceptionnelle, d'un ovni justement toi, je ne sais pas si tu te souviens, qui disparaît là dans un Ouais, espèce bien sûr. de triangle vert. Et tu me dis, c'est Lucifer. Mais, les Oui, forces du mal ont aussi enfin, des vaisseaux spatiaux, oui, ben, ils vont pas ils ont une technologie très puissante parce qu'ils utilisent la technologie de Sirius, mais de façon dégénérée. De façon dégénérée. Ils utilisent les mêmes techniques seulement selon leurs besoins pour vivre, pour se déplacer au sein de cette galaxie constituée de particules luminiques. Car la lumière fait vivre l'illusion des consciences. Oui. Tandis que Alors, le feu vibratoire fait vivre la vérité céleste des consciences. Le feu vibratoire doré ou calme. Ouais. d'accord. Alors, je vois Sophie qui demande c'est quoi le Yellowstone. Le parc de Yellowstone, c'est un très grand parc aux États-Unis Ouais, c'est le où il y Canada. a des zones très sismiques en fait. Et beaucoup de personnes disent que de la part justement à la faille de San Andreas, qui traverse une grande partie de la Californie, et que à tout moment ça pourrait péter. Et si ça pétait, ça ferait un carnage total, Bah, énormément de morts et de destruction. Voilà. Alors, d'autres questions. Isabelle demande, le suicide fait-il partie du programme de vie? Est-ce que c'est vraiment dans ton, on va dire, dans ton destin, entre guillemets, est-ce que des personnes, avant de s'incarner, savent qu'elles vont se suicider? ça, franchement, c'est très sensible comme sujet. C'est vraiment très sensible comme sujet. Euh, Ça, je peux pas répondre comme ça. Pas de souci. Alors, Mais oui, c'est vraiment quelque chose de beaucoup, c'est très négatif comme chose. Ça prouve, enfin, en tant que potentiel égocentrique qui incarne une personnalité sur la Terre noyau, euh, elle met fin à sa propre vie que le monde céleste a utilisé euh, pour constituer sa forme robotique des grandes technologies. Et enfin, en gros, elle trahit tous ces systèmes, tous ces confiances accordées à sa présence en tant que personnalité d'adaptation terrestre. Mais une fois qu'elle est là-bas, elle se dit, mince, pourquoi j'ai fait ça? Et là, des remords et des regrets sont vécus. Bien entendu, l'entremonde des esprits errants existe aussi. Et ça, je ne vais pas aller dedans maintenant. d'accord. Laetitia demande, y a-t-il des tranches en rapport avec l'âge sur le travail des tranches de conscience? Écoutez, il y en a qui ont peut-être, vous voyez, il y a des vidéos, par exemple, des gamins de 3 ans qui jouent du piano, qui jouent du Beethoven d'une manière professionnelle, d'autres qui ont 50 ans et qui ne jouent même pas du piano, enfin, qui n'ont jamais eu cette faculté de jouer du piano. Tout ça pour vous dire que l'âge n'a rien à voir. Ici, c'est seulement la maturité de la conscience qui joue un grand rôle sur ce programme divin. Je veux dire, ils vont pas cibler une conscience qui a euh, une agitation, qui a un comportement agité, qui a un comportement très, euh, comment dire, non irrespectueux envers le monde céleste. Ils vont choisir les bonnes personnes, les bonnes consciences. Ça, c'est un tri sélectif. Le programme de la mention principale est constitué de l'ensemencement, de la cultivation et du triage, de la sélection plutôt, de la sélection. Ensemencement, récolte, sélection. Trois choses. Et tout ça, c'est avec l'analyse, la synthèse par la hiérarchie divine de toutes ces impressions-là effectuées et qui permet justement de pouvoir réaliser la rétribution des consciences. Alors, attends, une autre question. Enfin, ça y est, elle est où? Ah bah tiens, je l'ai perdu.
Ça est pas mal. Ah oui, voilà, c'est ça. Luminita qui te demande les orbes. Qu'est-ce que c'est? Tu sais, les orbes qu'on voit sur les photos. Ce genre de choses. Les orques? Non, pas les orques. Les orbes. Ah, les orbes? Écoutez, il y en a, ils apparaissent, ce sont des fantômes, j'ai envie de dire qu'ils apparaissent ainsi. Il y en a, c'est aussi des disques miniaturisés qui sont envoyés par certains vaisseaux pour effectuer certaines interventions technologiques sur certaines formes énergétiques des consciences ou biologiques des consciences. Ça peut être beaucoup de choses. Ou il y en a, c'est aussi des poussières, tu sais, il y en a qui filment, par exemple, et il y en a, c'est des poussières aussi. Ça arrive. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Mais après, il y a des orbes. Si elle me parle des orbes qui sont dans le ciel, qui virevoltent dans le ciel, ce sont des disques. Nous, on appelle ça des voxus. Elikia voxus, des disques énergétiques euh, de feu, de son et de lumière, aux caractéristiques feu, son, lumière, et qui sont transmis pour une certaine mission prédéterminée par un certain vaisseau spatial euh, appartenant à un certain vaisseau mère, par exemple. Là, Lover demande quel est l'impact de la marijuana, des drogues, tout ça. Écoutez, je pense que ce soir, on va arrêter parce que là, ça va très loin. Non, mais si, quel est l'impact? Parce que c'est vrai que les drogues sur. Écoutez, tout ce qui est artificiel, tout ce qui est vécu artificiellement est soutenu par Orion. Tout ce qui est vécu naturellement, spontanément, est soutenu par Sirius. On peut en faire la déduction. D'accord. Bon, Parce bah, que jouer sur la mutation des neurones, c'est pas une fonction propre à Sirius. C'est une fonction propre à Orion. très bien. Bon, bah, écoute, merci beaucoup, Yoshua, pour tous ces éclaircissements sur ce. Oui, c'était difficile, mais j'espère que j'ai réussi à satisfaire tous nos auditeurs là, qui ont utilisé leurs heures précieuses à m'écouter là, en Ah direct. oui, oui, non, bien sûr, bien sûr. Non, 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 c'est très bien. Et puis surtout que tu reviens très bientôt. Tu reviens normalement dans 2 semaines avec Nicolas Turban pour Ouais. une émission. Alors, vous n'avez pas encore dit le titre, donc je ne sais pas exactement, mais vous allez faire un duo. On va faire un petit duo. Un petit duo sur Mysteria TV, un peu comme là, ça va pas être Anatole et ses trois drôles de dames, ça va être Anatole et ses 2 drôles de monsieur. Voilà. Exactement. Voilà, ça va être sympa. Voilà, voilà. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir suivis. Comme d'habitude, hein, je pensais à vous abonner à la chaîne pour les personnes où c'est pas fait. Vous pouvez retrouver Anne Causeur qui Aussi, attendez, excuse-moi de te déranger comme ça. J'ai aussi une chaîne YouTube Kanya. S'ils veulent, ils peuvent aussi suivre les vidéos là-bas que je fais hebdomadairement, par semaine, 1 ou 2. Voilà, quoi. Désolé maintenant de t'avoir. Non, bien sûr, non, non. Bah, écoutez, oui, je mettrai le lien de ta chaîne sous la vidéo. Vous pouvez donc retrouver donc Anne Causeur qui recevra Catherine Martin mardi soir à 20h30 sur YouTube. Et quant à moi, je recevrai donc jeudi prochain Clotaire Guérin qui vient nous faire une conférence sur comment devenir thérapeute en 2019. Voilà. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Hein. J'espère que pour les personnes qui sont près de la mer, la tempête est terminée. Je vous souhaite à tous de passer un bon samedi et un bon dimanche. Et je vous dis à très bientôt. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup.